Ok, je crois que nous sommes à nouveau connectés. Je ne sais même plus là où on s'est arrêté, mais je vais simplement continuer. Je peux peut-être revenir un peu en arrière pour voir si on peut lire les quelques citations que nous avons lues bien avant. Je peux reculer juste d'une citation. Voilà. Donc, j'étais en train de lire dans la cinquième trompette pendant que nous avons été interrompus. Il dit, ô Seigneur, nous voyons l'état mental, l'âge de la nervosité dans lequel vivent les gens. Cela leur fait cela leur fait perdre la raison pour accomplir exactement ce que les Écritures ont annoncé et promis. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et nous étions donc dans être conduits. Au frère Branham dit, ô Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec toi, Père. Je n'aimerais pas rester ici sur cette heure pour voir arriver cette tribulation. Je n'aimerais pas rester ici dans cette folie. Yes, sir. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura des spectacles hideux. Des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes, et des femmes qui cherchent à ressembler aux animaux avec des phares sur les visages. Nous savons que ces choses doivent arriver, ce qui a été prédit, et que les gens deviendront tellement fous que des gens, frère Branham, il nous dit, il dit que la condition mentale des gens sera totalement ruinée. La condition mentale des gens sera totalement ruinée. Et donc, chaque fois que frère Branham a parlé des sauterelles, il a mis cela en rapport avec la condition mentale des gens. Et c'est pour cette raison que nous pouvons voir que dans un certain contexte de cet accomplissement de cette cinquième trompette, nous voyons que c'est lié à la condition mentale des gens. Et frère Branham, il montre qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, des années plus tard, il était dans un magasin. Comment Smith peut parler d'un ange qui descend, qui ouvre la Bible? Il dit, mais quel est cet ange si ce n'est Satan? Il dit, cet ange, c'est le diable. C'est Satan qui descend. Il dit, ouvre les puits de l'abîme. C'est-à-dire, il met à la cinquième trompette, c'est-à-dire, vous allez voir que depuis la Première Guerre mondiale, c'est après les guerres là, qu'on a donné les droits aux femmes de voter, les mouvements des féministes, on a l'évolution de l'homme, l'évolution de la science. On est allé dans le sens de l'évolution. Et cela a mené quoi? Cela a mené le change, donc la manière de s'habiller, ce que frère Branham dit dans la citation qu'il a dit, dit, nous savons que ces choses arrivent et que je prédis que que les gens deviendront tellement fous et que des sauterelles s'envoleront. Donc, il dit cela, c'est quand même assez important. Voilà. Il dit, il y aura un spectacle hideux. Et nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes. Des hommes, c'est exactement là. Des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressemblant aux bêtes. Et des femmes qui cherchent à ressembler aux animaux. Avec des faces sur les visages. Ils ressemblent à des animaux, à des bêtes. En fait, nous, dans notre compréhension, on a pensé à des sauterelles qui devaient s'envoler, qui devaient venir sur les gens. Mais ces choses s'accomplissent. C'est là, sur nous. Fabonam dit, la condition mentale des gens sera totalement ruinée. Les hommes, ils sont comme des animaux. Quand un homme va se marier avec un homme, mais c'est une condition animale. Et quand une femme elle voudra se marier avec une autre femme, c'est une condition, une condition complètement terrible. Donc voilà où nous sommes. Oh, que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Et je vois que le diable essaie de s'élever pour essayer de nous déranger, mais avec la grâce de Dieu, nous y arrivons. La sixième trompette, la Bible dit, le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate.
Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ah. Donc la 6e trompette, c'est de délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et la Bible dit, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et 2 myriades. J'en ai entendu le nombre. Donc, quand le fleuve Euphrate tarit et qu'on délie ces anges-là, et il dit, il y avait des cavaliers, et ces cavaliers, le nombre était de 2 myriades, 2 myriades. Et la Bible dit, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des cheveux étaient comme des têtes des lions. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Vous voyez, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Il faut bien retenir cette partie-là. Et la Bible dit, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, et ni de leur impudicité, ni de leur vol. Oh, c'est terrible, mes amis. Donc, nous pouvons voir ici, oh là là, accordez-moi 2 petites secondes. Voilà. Nous pouvons donc voir ici que la 6e trompette, cette 6e trompette est liée à des anges qui sont dans le fleuve Euphrate et qui devaient être déliés au moment donné. Et ensuite, il y avait des cavaliers qui étaient là-bas. Donc, ils avaient des chevaux. Et ces chevaux, ils avaient le pouvoir de tourmenter les hommes. Et de leur bouche sortait du feu. Et on dit que ils avaient le pouvoir de tuer par le souffle, par le feu, ainsi de suite. Et la Bible continue à dire que les autres hommes, donc les gens qui ont vu ce spectacle, les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas. Ils ne se sont pas repentis de leurs œuvres et des œuvres de leurs mains, de la manière à ne point adorer les démons, des idoles. Donc, ils ont vu les malheurs arriver. Ils ont vu le premier malheur arriver. Ils ont vu comment ces chevaux ont été déchaînés. Mais en fait, les hommes devaient se repentir pour dire, oh, mais on doit s'abandonner à Dieu. Tous ces malheurs sont terribles. Mais la Bible dit, et il, verset, on peut le lire ici, au verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leurs impudicités, ni de leur vol. Ils ne se sont pas repentis, mes chers amis. Frère Branham dit, il dit, notez bien, dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13, soyez très attentifs maintenant. Sous la 6e trompette, Apocalypse 9, 13, sous la 6e trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate ont été déliés sous la 6e trompette. Or, il n'y avait pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Notez-le. Je voudrais que vous notiez cela pour pouvoir le lire. Il continue. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Alléluia. Ils avaient pour souffle du feu. Ils avaient pour souffle du feu, ils avaient des cuirasses de jaspe, ils avaient des queues, et le bout de la queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Voyez, Madame dit, c'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Voyez, c'est des démons.
Il y avait les sauterelles, il y avait ceci. Les gens pensent que c'est des choses qui vont venir. Non, ce sont des démons. Quand on parle maintenant dans la dimension des démons, et vous voyez, c'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur le fleuve Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain était ranimé. La persécution des Juifs, ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive, l'Euphrate, vous savez, traversait l'Éden. Mais ils étaient liés là. 200 millions de démons de persécution. Fabana me dit 200 millions de démons de persécution. Il dit, et remarquez ce qui se passe sous cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels pendant près de 2000 ans et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler sur les Juifs. Yes, sir. Donc, selon Fabana, ces démons étaient liés. Il dit que les démons là étaient liés pendant 2000 ans. Donc, durant les cours des âges, durant la période de l'âge de l'Église, il dit que ces démons étaient liés. C'est des démons qui étaient liés. Et Fabana nous explique même comment ces démons-là étaient liés. Il nous dit ceci. Oh, n'est-ce pas, c'est merveilleux. Il dit, voilà cet empire romain lié par quoi? Alléluia. Les pouvoirs ecclésiastiques. Ils étaient liés, les démons-là étaient liés par les pouvoirs ecclésiastiques. En effet, Rome, la Rome païenne, devenue la Rome papale, a été liée là dans ces traditions chrétiennes. La part du christianisme et des superstitions qu'elle a reçues de Rome en utilisant toutes ces choses, le culte des femmes et toutes les autres choses du genre, et les jours de Noël et les fêtes et les jours des saints et tout, elle a été liée par ces traditions dont elle ne peut se défaire. En effet, ils vont à l'encontre des principes du christianisme. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Toujours le même esprit impie, païen. Cet esprit s'est saisi de toutes les nations du monde d'après les prophéties d'Ézéchiel et des autres. Oh, n'est-ce pas, c'est terrible, mes amis. Donc ces démons-là étaient liés sous forme de tradition. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, c'est sous l'Empire romain. C'est sous l'Empire romain qu'on va crucifier notre Seigneur. Mais Fabana me dit que la Rome païenne elle avait reçu la blessure mortelle. Et la blessure mortelle fut guérie. Donc la Rome païenne est que les démons là, qui saisissaient les Romains à l'époque, sens ecclésiastique, par ce pouvoir ecclésiastique. Oh, mes amis. Et donc, quand nous comprenons cela, et nous pouvons donc voir finalement que ces démons devraient à un moment donné être déliés selon la 6e trompette. Donc, la 6e trompette, c'est les démons qui étaient liés, les démons de destruction, les démons de l'Empire romain. Ces démons sont liés dans les systèmes ecclésiastiques. À la 6e trompette, ces démons vont se réveiller et Fabana me dit sont lâchés par les Hitler, Mussolini et tout ça là pour venir persécuter les Juifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Fabana, il dit ici, dans la foi c'est notre victoire. Chant 58, il dit, et puis à Londres, en Angleterre, j'ai eu une fois le privilège de voir là, lors d'une conférence infime, de là où les Russes ont fait cela, lorsque Berlin avait capitulé devant la Russie. Et comment cette impressionnante quantité d'équipements militaires, ces puissants canons qu'ils avaient sur les montées, sur ces grands chars de combat, qui pouvaient tourner dans tous les sens. Ils ont foncé sur Berlin. On ne pouvait pas comprendre comment une vie pouvait même subsister sur des kilomètres. Tous tiraient avec précision des coups de feu à l'endroit où ils arrivaient, comme une grande nuée de sauterelles. Et je suis allé un peu, vous voyez ma petite... et la forme des avions militaires de la Première Guerre mondiale. C'est terrible. Avions militaires de la Première Guerre mondiale. Et regardez comment ça se présente.
Et quand je vais lire la description, et un peu devant, regardez ici, donc ces avions des ailes et tout ça là, c'est les avions de la première guerre. Et regardez, exactement, que Dieu soit loué. Et remarquez ici, les avions militaires de la première guerre mondiale, si j'ai mal écrit, j'ai mis première guerre mondiale, mais en fait de la seconde guerre mondiale. Ici, et voyez, mais comment Jean, qui n'a jamais vu un avion, il voit quelque chose comme ça voler, il va appeler ça comment? Il dit c'était comme les sauterelles, c'est la seconde guerre mondiale. C'est là comme des chevaux qui s'envolent. Mais imaginez-vous l'apôtre Jean, à l'an 95, il voit quelque chose comme ça. Il voit la vision de ce qui se passe aujourd'hui. Il va utiliser quel mot? Il a vu c'est comme des chevaux. Donc, Frère Branham dit, dans la fête des trompettes, au paragraphe 123, il dit, ils ont été lâchés sur les Juifs qui ne savaient rien de l'esprit. Les voilà vos mystères cachés sous ce sceau. Sous ce sceau-là. Pardon. Il dit, et ils ont été lâchés sur les Juifs qui ne savaient rien de l'esprit. Les voilà vos mystères cachés sous ce sceau-là. Voyez, remarquez que nous avons déjà étudié ces choses. Et cela vous montrera ce qu'il en est de cette trompette-ci, de cette dernière trompette, ce qui arrive. Les voilà. Ces trompettes sont lâchées sur les Juifs. Ne le voyez-vous pas? Et non sur ceux des nations. Ceux des nations, quand les sceaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Le temps est terminé. L'église est appelée. Yes, sir. Ne le voyez-vous pas? Est-ce qu'il peut voir? Est-ce que l'épouse, est-ce qu'Agapo Tabena peut voir? Ne le voyez-vous pas? Et non sur ceux des nations. Ceux des nations, quand les sceaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Depuis que Frère Branham est parti à la maison, il y a plus de 50 ans. Mais en fait, les gens sont toujours en train de se dire, ah, quand ces choses, les choses que Frère Branham... Mais en fait, quand vous prenez par exemple un prophète comme, comment il s'appelle? Le prophète Jonas. Jonas est allé en Ninive. Il a prêché en Ninive. Les Ninivites se sont repentis et Dieu n'a plus détruit le peuple de Ninive. Mais 50 ans après, ils sont retournés dans leurs histoires. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Nahum. Le prophétie de Jonas s'était adressée exactement au peuple de Ninive. Et la prophétie de Nahum, c'est au peuple de Ninive. Quand j'ai toujours remarqué que le nom de Jonas a 5 lettres et le nom de Nahum en hébreu Nashrum a 7 lettres. Et je vois toujours cette prophétie de Jonas et la prophétie de Nahum adressée à Ninive. Ninive qui représente l'humanité. Jésus est venu, il a annoncé, il a prêché l'évangile et cet évangile qu'il avait prêché, c'était pour le salut de l'humanité. Et quelques temps après, les gens sont rentrés dans les histoires. Et quand ils rentrent dans les histoires, Dieu envoie le message d'avertissement. Mes amis, ce message nous a été prêché. Et nous on s'est dit toujours, on prend toujours les déclarations de Frère Branham comme si il a dit ça hier. Donc Frère Branham avait dit, oh non, quand ces choses arriveront. Comme s'il a dit ça hier. On lit bien dans les citations 1964, 1958, 1900. Mais frère, nous sommes en 2000, nous sommes en 2020. Toutes ces choses qui ont été annoncées par le prophète doivent avoir leur accomplissement maintenant. Donc nous sommes... Et quand les gens sont hantés, mes amis, aujourd'hui, regardez comment nous sommes tourmentés aujourd'hui. On va là-bas, on met les masques, on a peur, oh, le virus va me toucher. Des choses qu'on ne voit même pas. Frère Branham dit que les médecins, ils ne comprennent rien de ça. Ils disent seulement c'est un virus. Ce sont des démons qui tourmentent la terre. Vous allez dire non, mes frères, c'est des virus. Oui, mais vous les scientifiques, vous appelez ça virus. Mais le prophète, dans la Bible, on a appelé ça des démons. Ce sont des démons. Et mes amis, tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens ils voient des choses se passer. Frère Branham a dit des maladies arrivent, des choses arrivent. Et les gens disent, oh non, Frère Branham avait dit, ça va arriver un jour, quand ces choses arriveront. Mais il a dit ça dépasse déjà 60 ans qu'il a dit ça. Et nous on est toujours quand ces choses vont arriver qu'il avait dit. Mais ça arrive quand? Ça arrive maintenant. Et quand ces choses arrivent, il faut, Frère Branham dit, et ça, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette petite pause pour relire cette citation avec les commentaires que je viens de dire. Et ils ont été lâchés sur les Juifs qui ne savaient rien de l'esprit. Les voilà vos mystères cachés sous ce sceau. Le temps est terminé, l'église est appelée. Oui, mes amis, c'est exactement l'âge dans lequel nous vivons. Et donc, pour
un peu résumer notre pensée. Est-ce que nous voulons aussi voir ces choses? Je prends 2 petites minutes pour résumer notre pensée et comme une notion de l'école du dimanche. Parce qu'il faut voir aussi ces choses-là un peu dans le contexte de l'école du dimanche pour que ça ne soit pas compliqué. Vous voyez, des fois, quand nous faisons ces vidéos, nous essayons de prêcher, et des fois, là, je ne sais même pas, je ne vois personne, je me vois moi-même à l'écran, et je sais qu'il y a certains frères qui me suivent, gloire à Dieu. Et à un moment donné, le diable peut venir te dire, mais est-ce que c'est utile ce que tu es en train de faire? Mais j'ai béni le Seigneur. Et j'ai vu beaucoup de gens qui sont en train de débattre, les gens font des débats. Et nous, mais vous êtes les Éphésiens 4, vous devez seulement prêcher dans vos églises. Vous ne devez pas, le message mondial. Et maintenant, les pasteurs sont en train de prêcher dans les réseaux sociaux, ils prêchent maintenant dans les YouTube, ils prêchent partout. Qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs? Vous ne prêchez plus dans vos églises, les églises sont fermées. Et aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur ça. Quelque chose est tombé. Oh, j'étais là en train. Je suis lié ici avec les micros. Je ne peux même pas sauter ici pour danser. Gloire à Dieu. Quelque chose est venu. M'a dit, regarde, ce n'était pas l'ange. Ce n'était pas le 7e ange qui devait prophétiser sur les eaux. Mais la Bible dit, va vers le 7e ange, avale le livre. C'est à Jean d'avaler le livre et de prophétiser sur les nations, les foules et les langues. Et quand j'ai vu les églises être fermées, j'ai dit, oh Seigneur, n'est-ce pas l'ange puissant est descendu? Il est descendu, cet ange puissant. Et n'est-ce pas, avait-il le livre de la rédemption? Oui, prophétise sur ton église, prophétise sur les foules, prophétise sur les langues. Merci Seigneur, parce que ça tombe tout frais. Je suis content d'accomplir cette écriture. Et je peux dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et j'encourage tous les pasteurs qui prêchent partout dans les réseaux sociaux. Oui, c'est le temps de l'épouse. L'épouse doit prophétiser. La dernière prophétie avant le 3e malheur, ce n'était pas le 7e ange. Le 7e ange avait sonné la trompette. Mais après que le 7e ange a sonné la trompette, l'épouse, parce que Jean lui-même devait avaler le livre et il devait prophétiser. Pas prophétiser dans son église locale. Non, non, non. C'est parce qu'on a dit à Jean, prophétise sur les foules, sur les langues, sur foule et langue. Merci Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et de toutes les façons, quand la prophétie est là, vous allez raconter ce que vous voulez, la prophétie va s'accomplir. Alors mes chers amis, le 2e malheur est passé. Le 1er malheur est passé, le 2e malheur, nous attendons. Parce que Apocalypse 10 est toujours la notion des interruptions. Apocalypse 10, c'est l'interruption. Une autre interruption avant la 7e trompette. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous verrons Apocalypse 10 et après-demain, nous allons voir Apocalypse chapitre 7 et nous verrons le lien entre le 6e trompette et la 7e trompette. Comment il y a eu l'interruption, on va voir comment les choses vont un peu se raccorder. Et je remercie la sœur qui a envoyé le message qui a envoyé le message, qui a dit, pasteur, je suis très contente et parce que maintenant j'ai compris les soins de semaine Daniel, ça a hanté notre esprit et pour nous on va passer la journée sur tu regardes cette vidéo pour nous angoisser, pour nous amener la peur, mais je vais vous donner une chose, quand vous allez terminer de me suivre, c'est pour ceux qui pour le peu qui me suivent, prenez même une musique, prenez même un CD, soit des frères Sylvain, des Lifoko, des Kassongo, mettez ça. Chantez un peu, dansez. Plein succès à Jésus, la grande vedette de mon âme. Vous chantez, vous libérez-vous, ne soyez pas sous pression. Moi, depuis que j'ai compris ça, je ne suis plus sous pression. Je vais vous surprendre. Je vous dis, je suis à Libreville. Quand j'ai terminé mes études universitaires en 99, je suis venu à Libreville, j'ai vécu des mois, je suis allé passer des vacances, j'ai passé des vacances au Cameroun, en Afrique du Sud, à Brazzaville, à Pointe-Noire, je suis allé à Kinshasa, mais je vais vous dire, je suis allé dans mon village, passer des temps, des repos et tout, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Frère, ne sois pas distrait, lis le message. Tu es là distrait dans des choses, les vidéos du corona. Non, tu lis la prophétie, tu écoutes les informations, tu vas dans la Bible, tu vas dans le message, tu vas chercher qu'est-ce que Frère Branham dit. Et tu actualises. Et tu es prêt. Frère Branham a dit, j'ai lu ici, hein, ne le voyez-vous pas, il dit, les sceaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Le temps est terminé, l'église est appelée. Yes sir. Oh mes amis, grand shalom à vous, que Dieu vous bénisse.
Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé, tu es Dieu. Tu vis au siècle des siècles et d'éternité en éternité. Merci parce que tu me donnes encore la force de te servir, la force, Seigneur, d'élever ton nom, la force de prophétiser sur les grandes eaux, oh Dieu, et de dire que tu n'as pas changé, de dire que tu as envoyé un prophète en ce temps de la fin. Selon Malachie 4, selon Luc 17:30, selon Apocalypse 17, oh Dieu, si ce prophète n'était pas venu, nous ne saurons jamais, on n'aurait jamais compris toutes ces choses. Merci, Seigneur, pour tout cela, Père. Bénis tes enfants. Prends soin d'eux, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, à Goshen. Qu'ils soient sous le sang. Qu'ils soient, Seigneur, scellés. Oh Père, qu'ils soient en Christ. Qu'ils soient dans l'arche, Seigneur. Et qu'ils soient scellés pour ne plus être dérangés par le monde. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et que